Bonjour à tous. Pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, vous savez que je suis un adepte du recyclage, des fabrications fait maison, du voyage à très petit budget. Et pourtant, il y a un domaine dans lequel j'ai choisi de dépenser de l'argent. Et donc aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi je voyage avec une assurance médicale rapatriée. En France, les frais médicaux étant souvent gratuits, on a tendance à oublier combien ils coûtent. Et ils peuvent être très élevés, surtout à l'étranger. Pourtant, tomber malade est humain, et les accidents de la vie peuvent arriver à tout instant. À la maison, comme en voyage. C'est sûr qu'on a déjà tous eu l'impression de payer une assurance pour rien. Quand il s'agit d'une assurance auto, si on casse sa voiture, peu importe. On peut toujours la remplacer, il s'agit juste d'un bien matériel. En ce qui concerne la santé, c'est différent. Et la question est la suivante. Suis-je prêt à travailler toute ma vie pour rembourser une dette que je dois à l'hôpital? Ou encore pire, suis-je prêt à perdre la vie pour la simple et bonne raison que je ne suis pas en mesure de payer les frais médicaux qu'ils me réclament? Pas moi. J'ai eu la chance ou la malchance de vivre plusieurs expériences qui m'ont confirmé que j'avais fait les bons choix. Je vais essayer de vous les relater. J'ai souscrit ma première assurance médicale rapatriement lorsque je suis parti voyager en van en Australie en 2012. Très rapidement, j'ai eu un très grave accident de voiture. Quintuple fracture du bassin, double pneumothorax, 3 opérations, 1 semaine de coma. J'ai passé 3 mois à l'hôpital en Australie, à la suite desquels je me suis fait rapatrier. La cotisation annuelle de l'assurance s'élevait à 400 €. Le coût total des frais médicaux et du rapatriement ont coûté 150 000 €, soit 375 ans de cotisation. Évidemment, l'assurance a payé. Après un an de convalescence, j'ai entamé mon grand tour d'Europe à vélo. Hormis quelques chutes sans gravité, il ne m'est pas arrivé grand-chose pendant 4 ans. Je payais alors mon assurance pour rien. Jusqu'à cette année en 2018, où en Grèce, après 47 316 km à travers 46 pays, j'ai commencé à souffrir d'une hernie inguinale. Problème assez commun d'après les médecins, je me suis quand même rendu à l'hôpital où on a finalement dû m'opérer d'urgence. L'occasion pour moi de vous raconter comment se déroule un rapatriement. La première chose importante à faire, si votre état de santé le permet évidemment, c'est d'appeler votre assurance avant d'engager tout frais. Ne quittez pas, nous allons vous répondre dans quelques instants. Oui, bonjour madame, je vous appelle parce que j'ai un problème médical. Je suis actuellement à l'étranger. À partir de ce moment-là, vous allez devoir rester calme et vous armer de patience. Mais rassurez-vous, votre assurance ne vous laissera pas tomber et elle vous soutiendra de votre hospitalisation jusqu'au rapatriement à votre domicile. Someone will be there 5-10 minutes earlier to pick you up and go to the gate. Ok.
Bonjour madame. Tu vas doucement. Merci de m'avoir ramené ça et sauf les gars. Ça a été la route? Oui. Pas trop dur? Ça va, ça va.